Bonjour et bienvenue, c'est parti pour un nouveau numéro de Breaking BD. Au sommaire, rencontre avec Pénélope Bagieux, un duo féminin auteur-personnage avec Carensac et Aubépine. Des cadeaux à placer sous le sapin, Breaking BD, c'est parti. Elle a été honorée cet été d'un prix Eisner pour Culotté lors du Comic-Con de San Diego. Pénélope Bagieux se livre dans Breaking BD sur Culotté, sur les héroïnes et sur le girl power dans la bande dessinée. Bonjour Pénélope, merci beaucoup d'être là. On va parler d'héroïnes aujourd'hui dans tes albums. Les tiennes sont vraiment toutes très différentes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les choisis ? Quand c'est de la biographie comme les Culottés, c'est des personnages qui ont existé et c'est des histoires qui m'ont marqué et surtout qui m'ont donné envie de les partager. Comme dans le cas des femmes de Culottés, c'est des femmes pas très connues. Quand c'est de la fiction et que j'invente un personnage, je fais un peu comme tous les auteurs, c'est-à-dire je déguise le fait que c'est moi, plus ou moins habilement. Et en fait, non, je dis ça, mais même quand c'est des biographies de personnages connus, c'est quand même un peu moins aussi. Parce que tu les cherches spécifiquement, tu fais des recherches pour en trouver, ou elles t'arrivent par hasard au cours de tes lectures ? Pour les Culottés, c'est moitié-moitié. C'est parce que j'en avais plusieurs que ça m'a donné envie de le raconter. C'est que je me suis dit, j'en ai quand même 2, non en fait 4, 12, 15. Donc je me suis dit, ok, j'en ai plein. Et comme j'ai commencé par le prépublier toutes les semaines sur un site du Monde, les gens en fait me suggéraient des noms aussi. Donc voilà, ça m'a un peu aidée. Et aussi, je t'avoue que quand tu commences à faire ce travail d'essayer de trouver des héroïnes, c'est un petit peu comme dans Matrix quand tu as pris la pilule rouge, c'est-à-dire qu'après, en fait, tout d'un coup, tu les vois absolument partout. C'est que tu regardes même un film sur un mec qui a existé, et puis tu dis, attends, sa sœur, elle a l'air quand même vraiment très très cool en fait. Et du coup, en fait, tu te mets à les voir émerger partout. Et typiquement, dans les Culottés, il y a le portrait de Georgina Reed, qui est une dame qui a sauvé un phare de l'érosion à Newark. Et c'est parce que je me baladais à Newark, je suis allée visiter un phare. Et il y avait dans un coin un petit cadre avec une photo d'une mamie, avec 3 outils par terre et une lettre du président Reagan, et un pavé de texte comme ça qui racontait sa vie. Et donc j'ai lu ça, et j'étais en plein en train de décrire les Culottés, et tu vois, typiquement, je me suis dit, mais c'est tellement une cliente, elle est parfaite. Donc en fait, elles se mettent un peu à apparaître partout une fois que tu commences à exercer ton œil. Et toi, quelles étaient tes héroïnes quand tu étais jeune lectrice ? Quand j'étais jeune lectrice, je manquais malheureusement de personnages féminins intéressants dans ce que je lisais. Je lisais de toute façon pas beaucoup de BD quand j'étais petite parce que, à part si je lisais Mafalda, qui était la meilleure héroïne possible à tout âge. Mais c'est marrant, je me rendais pas compte qu'elle était si rare. C'est que je me disais, oui, c'est une BD avec une petite fille, et je me rendais pas compte qu'à part ça, je lisais Garfield, et qu'en fait, sinon, c'était des garçons ou des animaux. Évidemment, rétrospectivement, c'est pour ça que j'ai autant aimé Mafalda aussi, c'est que je pouvais m'identifier pour la première fois. Mais sinon, je faisais comme on fait des tas de filles pendant des générations, c'est s'identifier à des personnages masculins, faute de mieux. Et donc se dire, non, évidemment, j'ai pas envie d'être la fille, elle pousse des hurlements quand elle voit une araignée, donc moi je préfère être le garçon, il est cool. Et justement, est-ce que tu penses que la représentation des personnages féminins dans la bande dessinée est en train d'évoluer ces dernières années par rapport aux générations précédentes ? Ben oui, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une offre extraordinaire pour les lectrices et surtout les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs, puisque une héroïne féminin, un personnage féminin, évidemment, ça plaît aussi aux garçons, à partir du moment où c'est un personnage bien écrit. Et que c'est vrai qu'elles ont maintenant une diversité, les héroïnes, qui est on leur prête des qualités qui n'étaient pas celles qu'on attribuait aux femmes avant. C'est-à-dire que l'héroïne est courageuse, rigolote, débrouillarde, tout ça, et qu'elle n'est plus le quota féminin de la fille de l'équipe qui est douce et rêveuse. Parce que c'est quand même compliqué de toujours s'identifier à celle qui est douce et rêveuse quand par exemple on n'est pas douce. Et qu'on se dit, moi ce que j'aime c'est plutôt grimper aux arbres et faire des conneries. Alors du coup. Et dans ces cas-là, on se fait traiter de garçon manqué. Voilà. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait. Je pense que le manga a vraiment beaucoup aidé ça, à amener des lectrices jeunes à lire de la BD. Et donc en grandissant, avoir envie de s'approprier ça et d'écrire de la BD elle-même. Et donc une génération de jeunes filles qui se met à écrire de la BD, ça va faire des livres beaucoup plus riches et une diversité de points de vue très bénéfique. Et du coup, ça va mécaniquement faire que des nouveaux lecteurs et des nouvelles lectrices vont s'intéresser à la BD. Donc c'est un enrichissement extraordinaire des deux côtés. Donc oui, évidemment que la représentation féminine... ça se passe quand même vraiment mieux. C'est pas gagné, hein. Je suis sûre que si on regarde les statistiques, c'est toujours pas à l'équilibre, mais au moins les personnages sont plus intéressants. Est-ce que vous êtes du genre à vous y prendre à la dernière minute pour les cadeaux de Noël ? Eh bien, pas cette fois, parce qu'on va vous aider à anticiper avec quelques conseils pour offrir des BD à toute la famille.
Cela dit, rien ne vous empêche de mettre ces idées sur votre propre liste au Père Noël. Pour les amateurs de polar et en particulier les fans de Conan Doyle, un de mes coups de cœur de cette année, Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. Une enquête inédite imaginée par Cyril Héron et mise en scène de façon bluffante par Benoît Dahan, dans la pure tradition des romans d'origine, mais avec une touche graphique tout à fait originale. Côté humour, je recommande le tome 2 des Cavaliers de l'Apocadyspe de Libon, parce que c'est génialement drôle et que les petits personnages anthropomorphiques qui font plein de bêtises à l'école, ça marche toujours très bien auprès des mômes, allez savoir pourquoi. Et pour les enfants de la famille, on offre quoi, me demanderez-vous? Rassurez-vous, j'ai aussi ma petite idée. Pour les enfants amateurs de frissons, qui aiment les chairs de poule par exemple, évidemment vous leur offrez Les Crocs de Léa Mazet. C'est l'histoire de jumeaux d'une dizaine d'années dont les parents travaillent dans un funérarium. Ils habitent donc à côté d'un cimetière. Un décor idéal pour des aventures policières avec juste ce qu'il faut pour avoir peur. Le dessin de Léa Mazet est très doux et ses couleurs apaisent le côté effrayant de l'intrigue. Autre suggestion pour les enfants, Élie et Gaston, l'esprit de l'automne de Ludovic Villain et Céline de Régnaucourt. L'histoire d'une petite fille et de son chat qui vont passer des vacances à la campagne chez leur grand-mère. Élie s'ennuie à mourir. Elle veut rentrer chez elle en passant par là. Mais non, pas par la Lorraine, par la forêt. Et là, son matou et elle tombent sur des créatures fantastiques qui les entraînent dans un tas d'aventures. Avec un très joli dessin tout en rondeur et en couleur, cela plaira à un public de 7-10 ans environ. La réussite incontestable de cette année qui plaira à un large lectorat, Les Indes fourbes du duo Hérol et Guarnigo. Fabuleuse aventure inspirée du roman picaresque qui nous entraîne sur les pas de Don Pablos, un pauvre diable aussi sympathique que roublard. On est littéralement transporté à l'époque du siècle d'or, en Amérique latine, grâce aux planches à l'aquarelle, fourmillant de détails de Juanro Guarnido. Vous savez, le dessinateur de Black Sad. Vous connaissez Aubépine? Dans ce cas, vous connaissez sans doute son autrice, la jeune Carensac. Sinon, voici l'occasion de faire connaissance avec deux femmes de caractère, une dessinée et une qui la dessine, avec cette interview. Bonjour Carensac, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux nous présenter ton héroïne Aubépine? Quels sont ses principaux traits de caractère? Alors Aubépine, c'est une petite fille de 9 ans, qui va bientôt sur ses 10 ans. Et c'est vraiment une petite fille qui est courageuse, qui est un peu intrépide, qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui a du caractère. Voilà, donc une chouette petite fille et je suis très contente de l'avoir créée avec Tom Picot. Comment tu as choisi le fait que ce soit une petite fille et pas un petit garçon? Est-ce que tu as mis par exemple des choses de toi en elle? C'est vrai qu'en fait je me suis pas posé la question est-ce que ça va être un petit garçon ou une petite fille. Pour moi c'était évident que ce serait une petite fille. Ouais, vraiment je me suis pas posé la question, j'ai envie de raconter l'histoire d'une petite fille. Et c'est vrai que vu que c'est ma première BD, on met beaucoup de soi, j'ai l'impression, dans ses premières BD. Et c'est vrai que Aubépine, en termes de caractère, même si ça reste un personnage différent et ça reste un personnage de fiction, il y a quand même pas mal de moi. Et par exemple, un truc bête, mais moi je suis contente qu'Aubépine elle joue aux jeux vidéo, sachant que moi je joue aux jeux vidéo. Et alors, est-ce que pour toi, la représentation des personnages féminins dans la bande dessinée est en train de changer par rapport à ce que tu as connu quand tu étais jeune lectrice? Oui, parce qu'en fait, en ce moment, je lis plein de BD, plein de super chouettes BD. Et je me rends compte que c'était des BD que j'aurais voulu lire enfant. Je me dis, ah là là, elle est vraiment chouette cette BD, ça, c'est hyper héroïne intéressante. Mais je trouve que ça change dans la bande dessinée, mais aussi dans les dessins animés. C'est hyper chouette parce que ça fait encore une fois plein de représentations. Et que justement, faut montrer aux petites filles, mais aussi aux petits garçons, que on peut être une fille et faire autre chose que de la danse et de l'équitation. Même si c'est très bien de faire de la danse et de l'équitation, mais c'est qu'on peut faire autre chose. Et ça, c'est super en fait. Ça permet aussi donc aux garçons de se dire, en fait, une fille peut aussi faire du vélo, aimer la bagarre, vouloir être astronaute. Toi, quand tu étais petite, tu n'avais pas vraiment de héroïne favorite, tu aimais plutôt Batman, c'est ça? C'est ça, c'était moi vraiment, quand j'ai vraiment réfléchi à cette question, et je me suis dit, ouais, non, j'avais pas vraiment de héros auquel je m'identifiais. Et en fait, c'était plus, moi, je lisais les BD de mes parents Mais ouais, c'était vraiment Batman, mon héros. J'avais une cape Batman, mon doudou avait une cape Batman. Et ouais, c'est arrivé assez tard avec Mulan, où je me suis dit, waouh, elle est vraiment cool, Mulan, j'aime beaucoup. Et après, il y a eu Princesse Mononoke. Et où là, c'était une espèce de révélation. Je me dis, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de voir? C'est incroyable. Pourquoi on représente des garçons dans toute leur complexité et pas les filles? Alors que c'est 50% de la population, donc il serait temps de nous représenter. C'est le moment de se quitter, mais n'oubliez pas que si vous aimez Breaking BD, vous pouvez le partager avec vos amis et vous abonner pour suivre les prochains numéros. À bientôt!